Bonjour à toutes et tous, Rita Canfort-Armalé, enseignant-chercheur en chimie à l'Université de Cergy-Pontoise et au LDR. Ma présentation s'intitule Une synthèse, opération chimique, opération intellectuelle. La synthèse, du grec synthesis, est un thème large et propice au questionnement et réflexion. Ma présentation et nos échanges s'articuleront autour des parties suivantes. D'abord, une première partie qui présente ce qu'est une synthèse pour des enseignants de collège, de lycée, des futurs enseignants et des universitaires. Une recherche sur Internet montre que le terme synthèse a des significations diverses et variées. Après cette première partie, une définition du terme synthèse sera proposée. Ensuite, après une analyse des programmes de collège et de lycée, ainsi qu'une analyse de manuels, une proposition sur le lien entre les activités expérimentales des élèves et les activités de structuration et de synthèse de l'enseignant sera discutée avec vous. Nous commençons par la première partie vers une définition. Pour commencer cet exposé, j'ai choisi de vous présenter qu'est-ce que les personnes autour de moi à l'Université de Cergy-Pontoise disent de la synthèse. Du coup, j'ai interrogé des étudiants de Master MEF après un cours portant sur les conceptions et les idées initiales, des fonctionnaires stagiaires après une séance sur le mémoire professionnel, des enseignants de collège et de lycée en passant dans le labo où se déroulent les oraux de l'agrégation, des collègues de Prague à l'université en chimie et en biologie dans la salle des profs au moment du repas à la pause méridienne, des techniciennes en chimie, des enseignants-chercheurs en chimie par mail et dans la salle des profs. Et en fait, j'avais des hypothèses comme les étudiants de A1 allaient parler de la synthèse chimique, étant donné que c'est des étudiants qui préparent le concours, et les étudiants de A2 allaient parler de la synthèse de documents, étant donné que ce sont des personnes sur le terrain. Et donc, les collègues enseignants-chercheurs ainsi que les collègues Prague allaient parler de la synthèse chimique. On peut voir que les réponses sont variées et donc une synthèse à chaud est une synthèse de documents, un bilan d'un cours, un résumé d'une démarche, une synthèse chimique, mais surtout, derrière ce mot, on y met plusieurs choses. Tout dépend de la casquette de la personne qui pose la question, dans quel contexte. Je vais passer maintenant à qu'est-ce que c'est qu'une synthèse? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Internet, dans le dictionnaire, ainsi que l'étymologie du terme synthèse. Sur Internet, quand on fait une recherche en ligne sur Google, on peut trouver dictionnaire, Wikipédia, réaliser une synthèse, on peut voir comment rédiger une synthèse, des images, etc. Si on va au-delà de la première page, la deuxième page permet de montrer qu'il y a des vidéos comment synthétiser un document. La troisième page nous propose des synthèses de cours de compte, du diagnostic, de la consultation publique, du règlement. La septième page, par exemple, propose des choses autour de l'ADN de synthèse, la synthèse médicale, la réaction de synthèse. La neuvième page propose le rendement d'une synthèse, etc. Si on va taper sur Google Synthèse et aller chercher, j'ai de la chance. Donc, on a cette page qui peut s'ouvrir, mais c'est sûr que ce n'est pas toujours la même qui va s'ouvrir lorsqu'on demande la même chose. On peut regrouper aussi, à travers le dictionnaire, plusieurs disciplines avec un sens similaire pour le terme synthèse. On peut voir que pour la philosophie, les mathématiques, la psychanalyse, la psychologie, la grammaire, il s'agit d'opérations, de méthodes par lesquelles on procède du simple au complexe, des éléments autour de la cause aux effets. La chimie, la physique et la géologie, il s'agit d'un procédé, d'une opération qui consiste à unir, à faire fusionner des éléments différents pour obtenir un tout, un nouvel élément cohérent. L'étymologie nous propose la mise en commun, l'action de poser ensemble et la réunion. Si on arrive aux éléments qui nous concernent en tant que chimiste, on va parler de la synthèse additive, la synthèse chimique et la fiche de synthèse. En quoi ça consiste? Voici une proposition. La synthèse additive, il s'agit de plusieurs couleurs qui sont mises en commun pour avoir une nouvelle couleur avec de nouvelles propriétés. Synthèse chimique, il s'agit de plusieurs corps simples mis en commun pour avoir une nouvelle molécule avec une structure complexe polyfonctionnelle. La fiche de synthèse, en gros, il s'agit de plusieurs documents qu'on met en commun pour avoir un nouveau document reformulé avec une sélection d'informations importantes. Finalement, c'est quoi une synthèse? C'est quelque chose plus quelque chose. Et donc, ce plus, il y a donc à la base à chaque fois un plus dans le résultat. Sauf pour la soustraction, donc ça peut marcher pour synthèse additive, synthèse chimique et puis synthèse de documents, sauf pour synthèse soustractive. Quel est le sens d'une synthèse? Quand on commence par les programmes, en passant par les manuels et finissant avec les enseignants.
Alors, ici, on peut voir que le terme synthèse se trouve un peu dans le programme, hein. J'ai parcouru le programme du collège au lycée. Je ne vais pas pouvoir présenter tout aujourd'hui par manque de temps. On peut voir synthèse pour électricité, on peut voir synthèse d'arômes, on peut voir synthèse d'espèces chimiques, on peut voir synthèse des couleurs, images de synthèse, etc., photosynthèse. Donc, voilà, je vais parcourir vite. On peut y revenir hein, au moment de la discussion. En gros, au collège, pas de synthèse dans tous ces sens. Au lycée, il s'agit de synthèse au sens opération intellectuelle, synthèse au sens opération chimique et synthèse au sens opération de couleur. Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire un petit point derrière tout ce qu'on vient de dire jusque-là? Donc, il est indispensable de distinguer les différents contextes d'usage et les différents sens selon le contexte. Il est important d'éviter l'ambiguïté au sens du contexte lorsqu'on pose une question à l'élève, en précisant si on attend une réponse du point de vue de la physique ou du point de vue quotidien, ou d'assimiler l'ambiguïté pour en faire un sujet de débat dans la classe. Il est important de bien préciser le sens dans lequel on utilise le terme lorsqu'on enseigne, même si petit à petit l'élève comprend qu'en classe de physique, le terme est utilisé avec les significations de la discipline. Cet objectif peut aller jusqu'à donner lieu à une activité, par exemple, une activité qui peut viser à faire la distinction entre les différents sens. Je vais passer à l'analyse de manuels scolaires. J'ai pu étudier 88 manuels. J'ai pu constater qu'avant 1993, peu ont des fiches de synthèse, alors qu'après cette date, pratiquement tous en ont. Nous avons constaté aussi également que les fiches de synthèse des manuels les plus anciens contiennent essentiellement des phrases en langue naturelle, avec parfois les symboles limités au nombre, aux formules brutes, aux grandeurs physiques. En revanche, dans les années récentes, à partir de 2000, l'utilisation d'une variété d'illustrations s'est généralisée. Certes, un phénomène de mode ou d'imitation d'un éditeur à l'autre peut en être responsable, mais s'il se poursuit depuis une dizaine d'années, c'est qu'il plaît. Il semble donc que ces 50 dernières années, une évolution de la présentation des connaissances soit intervenue dans les manuels scolaires. Elle répond au besoin de présenter des connaissances de plus en plus synthétiques et où l'usage d'une variété de systèmes sémiotiques vient compléter le langage. J'ai analysé des manuels scolaires, j'ai regardé plus précisément essentiel, synthétique. Donc là, pour ce que je vais vous présenter dans la suite, l'essentiel, le bilan, je retiens par l'image et je retiens les mots-clés, l'essentiel en image et en texte. Et si on peut voir l'essentiel synthétique annoncé pour découvrir un chapitre, là, on peut voir qu'il s'agit d'activités, donc des réponses à des questions qui ont été posées dans les activités qui permettent d'avoir les objets, les concepts clés de l'apprentissage pour répondre à ces activités. C'est toujours aussi un bilan. Ici, on peut voir qu'il y avait une sélection d'éléments qui se trouvaient dans les différentes parties du chapitre. Là, on voit un petit bout pour réactiver des connaissances. Ici, une carte mentale servant de passerelle. On voit ici bilan et essentiel, pareil. En gros, la synthèse dans les manuels. Il s'agit de sélection, de cours et d'activités expérimentales. Il s'agit de présentations apportant un registre différent. Il s'agit de réponses aux questions posées, comme dans le cas d'une démarche d'investigation, les réponses aux questions productives ou opérationnelles que la démarche d'investigation peut poser. Une représentation différente et ça peut apporter aussi une nouvelle représentation. Je vais passer au débriefing maintenant. L'enseignement actuel en France préconise depuis un certain temps de mettre en place un enseignement scientifique avec une nouvelle approche. Ce qui a largement évolué pendant les dernières décennies sont les méthodes pédagogiques. Les enseignants ont essayé de répondre à la demande de l'institution pour mettre en œuvre ces méthodes. La mise en autonomie des élèves n'est pas simple à obtenir. Et même une fois obtenue, la garantie que l'élève apprenne ou même qu'il pense qu'il apprenne n'est pas acquise. Un élève, lorsqu'il lui est proposé une tâche en autonomie, met en jeu des savoirs reconnus par l'institution, mais également des savoirs qui ne le sont pas. Et cela sans en être conscient. Il faut donc que l'enseignant prévoie un moment suite à la tâche au cours duquel il fait le tri et acte les savoirs qu'il faut retenir. Il s'agit donc du débriefing de l'activité que j'ai étudiée pendant ma thèse et un peu plus tard, comme étant un moment de l'enseignement où l'enseignant structure les connaissances en relation avec l'activité qui vient d'être menée. Cette relation avec l'activité doit respecter simultanément deux conditions. Doivent être impliquées dans le débriefing, d'une part, les connaissances qui sont l'objet de l'apprentissage dans la tâche et d'autre part, le contexte défini pour cette même tâche. J'ai trouvé trois types de débriefing. Le débriefing de type corrigé, le débriefing de type synthèse et le débriefing de type cours.
Le debriefing, 40 debriefing de TP Chimie, surtout en classe de seconde, j'ai pu étudier. Auprès de 7 enseignants, j'ai pu constater que seulement 2 fois une fiche de synthèse était distribuée. La question de recherche que je me suis posée pour la fiche de synthèse, c'était de comparer les connaissances qui se trouvent dans l'enseignement ainsi que de la fiche de synthèse distribuée et de voir s'il y a une extension sémiotique des connaissances. J'ai utilisé le cadre de Duval appliqué à la chimie ainsi que les systèmes sémiotiques. L'objectif, c'était de comparer l'enseignement et la fiche de synthèse à travers la méthode des facettes, donc les connaissances écrites en langage naturel et les connaissances formulées dans un registre non langage naturel. Le résultat permet de montrer que, il y avait dans la fiche de synthèse des connaissances manquantes, des connaissances nouvelles, ainsi que la présence ou non d'un modèle. On en discutera au moment des questions de ces différents points. Donc, la gestion des ressources écrites, qu'elles soient fournies par l'enseignant ou produites au cours de l'activité des élèves, est un élément essentiel de l'apprentissage. En effet, ces documents structurent le contenu à apprendre, l'explicitent, aident les élèves à organiser les idées, servent de support pour la discussion entre élèves ou avec le professeur et servent à communiquer avec le professeur et entre les élèves. La façon de gérer l'écrit dans la classe est aussi un moyen de faire vivre les règles de contrat entre le professeur et les élèves. Donc, pour finir, il est intéressant de synthétiser les différents usages du mot, il est intéressant de synthétiser les idées initiales des élèves, il est intéressant de structurer son enseignement à l'aide d'activités, de gérer les traces écrites, d'en faire un outil d'apprentissage. Pour finir, le terme synthèse, dans l'étymologie et l'histoire antique romaine, cela veut dire vêtements des Romains pour les repas. Je vous remercie pour votre attention et je vous mets ici quelques références sur les éléments que je viens de vous présenter. Je vous remercie.